Une lettre dans le courrier. L'enveloppe était grise et opaque, comme si elle voulait se fondre parmi les autres. Je l'ai prise avec précaution, sentant le poids de l'incertitude dans mes mains. Je savais que ce qu'elle contenait allait changer ma vie à jamais. À cet instant, mon estomac s'est serré, mais je n'ai pu m'empêcher de l'ouvrir. Il s'agissait d'un dossier légal, scellé et signé par Ricardo. Diogo, comment est-ce possible? Yo, pensais, incapable d'éloigner mes yeux du nom d'Elena à côté du sien. Une sensation glaciale parcourut ma colonne vertébrale. Je ne pouvais pas croire que Ricardo travaillait avec elle pour me faire cela. Elena avait toujours été une femme froide et calculatrice. Elle savait jouer ses cartes, et n'hésitait jamais à les utiliser à son avantage, même si cela signifiait m'écraser sous ses pieds. Le regard de Ricardo me hantait au fond du dossier. Il semblait si sûr de lui, comme s'il avait déjà gagné la partie avant même qu'elle ne commence. Sa voix résonnait encore dans ma tête. Yobé, la maison ne t'appartient plus. Camilla. Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup de poing. Je me suis sentie impuissante, comme un naufragé à la merci des vagues. Ce qu'ils m'ont fait, c'est comme si je n'avais jamais payé un seul sou pour cette maison. Chaque reçu de paiement hypothécaire, chaque acte de vente étaient des preuves irréfutables de ma propriété. Mais Ricardo et Elena semblaient disposés à les ignorer toutes. Je me souviens avoir vu le dossier juridique plus tard. Une demande d'expulsion immédiate. Yoga, cette maison m'appartient. Yo! Je répétais la phrase comme un mantra, essayant de m'accrocher à l'histoire. Mais à ce moment précis, je savais que j'affrontais un géant. Et je n'avais pas les armes pour le vaincre. Le cabinet d'avocat était un lieu froid, où la lumière du soleil peinait à pénétrer les murs épais. Je m'assis sur une chaise de bois dure et froide, observant Ricardo se promener dans l'espace, avec cet air assuré qui me provoquait toujours de la colère. Ikorawa, jusqu'à ce que tu n'aies pas de preuves concrètes, Camilla. Ta situation est vulnérable, dit-il. Sa voix rauque comme un disque rayé. Youbé des preuves. Oui, des preuves. Yo, lui répondis-je, ma gorge sèche d'angoisse. Je sèche d'angoisse. Regardez l'extrait bancaire. Les reçus de paiement hypothécaire. Cette maison m'appartient. Elena se leva de sa chaise, un sourire glacé sur ses lèvres. Peut-être ne me haïssait-elle pas autant que je la haïsse. Il est capenoine, dit-elle, sa voix douce comme la soie. Ricardo veut simplement le meilleur pour toi. Pourquoi n'accepterions-nous pas une entente? Ta maison contre ta liberté? Ma respiration s'accéléra, l'entente. Je comprendrais que la remise de la maison soit une condition. Mais sans rien en retour, c'était inconcevable. Sans rien? Yo, demandai, ma voix à peine un souffle. Elena acquiesça. Dioga, la liberté est bien plus précieuse que tout immeuble. Ricardo s'approcha de moi, son regard perçant comme celui d'un prédateur. Si tu n'acceptes pas cet accord, Camilla, tu devras affronter les conséquences légales. Es-tu prête à aller en prison pour fraude de paiement? Je m'assis à la table du cabinet d'avocat, l'extrait bancaire devant moi comme un bouclier. Je ne pouvais pas leur laisser arracher ma maison. Cette maison m'appartient. Je le savais de mille manières. Des actes de vente au reçu de paiement hypothécaire. Mais maintenant je ressentais une angoisse immense. J'étais au bord du précipice, et n'avais plus la force que pour m'accrocher à la vérité. Ils appelèrent immédiatement l'avocat, lui expliquant tout d'une voix tremblante, presque inaudible, et demandèrent une ordonnance de protection. Je me sentais impuissante, comme si mon monde s'effondrait à chaque seconde. Yiga, Camilla, reste calme, me dit l'avocat au téléphone. Yigé, on va régler cela. J'ai besoin que tu examines toutes les preuves que tu as et que tu t'assures d'avoir des copies sauvegardées. Ces mots furent comme un baume au milieu du chaos. Je me levai et entrai dans le bureau d'avocat. Je revéris chaque document avec attention. Reçu, extrait bancaire, titre de propriété. Jusqu'à atteindre la partie la plus importante. Là, se trouvait la signature de Ricardo, le même homme qui m'avait accusé faussement de non-paiement pour me faire expulser. La vérité était aussi évidente qu'un rayon de soleil. Sa signature n'était pas seulement différente de l'original, mais elle semblait forcée, comme si quelqu'un la copiait avec désespoir. C'était une falsification. Mais comment allais-je le prouver? Je ne pouvais pas aller au tribunal sans preuves solides. J'avais besoin de quelque chose de plus convaincant pour démontrer mon innocence. Alors je pensais à la famille d'Elena. Peut-être pourrait-il me fournir un témoignage sur les vraies intentions de Ricardo. Je les appelais et leur racontais ce qui se passait, dans l'espoir qu'ils m'aidaient à exposer cet homme sans scrupules. Elena? Chuchote sa mère au téléphone. Djébé, il est devenu très rusé ces derniers temps. Ne te fie à personne, Yoa. Malgré la peur et l'incertitude, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Je devais lutter pour ce qui m'était dû, pour mon foyer.
En sortant du cabinet d'avocat, j'éprouvais un soulagement passager, mais il fut vite remplacé par une nouvelle menace. Un groupe de policiers bloquait l'entrée à ma maison familiale. Leurs visages étaient impassibles, comme des statues de marbre. La tension était palpable. OB, nous n'autoriserons pas l'accès avant qu'une ordonnance judiciaire ne soit obtenue, dit l'un des agents, sa voix froide et distante. Son regard me perça, comme s'il savait tout ce qui s'était passé dans le cabinet d'avocat. L'officier me fixa avec une expression glaciale et impassible. « Yoga Camilla, dit-il d'une voix dure. « Yoga, j'ai besoin de voir les documents qui prouvent votre propriété de cette maison. Mes mains tremblantes lui remit le reçu de paiement hypothécaire, mon unique espoir de démontrer ce que je savais déjà. Cette maison m'appartient. Peut-être ne me croirait-il pas, peut-être se moquerait-il de moi comme Elena l'a toujours fait, mais j'avais besoin d'essayer. J'avais besoin de lutter pour chaque brique de ce foyer. Alors, j'entendis le tintement du timbre du cabinet d'avocat. Je courus et trouvai mon avocate, Sophia, avec un regard serein et déterminé. Elle me dit de ne pas m'inquiéter, qu'on avait un plan. Elle s'adressa au juge dans la salle d'audience, avec une assurance qui me fit naître un éclair d'espoir. « Vrunner, commença Sophia, ma cliente possède des preuves irréfutables prouvant sa propriété de cette maison. Je vous demande de considérer ce reçu de paiement hypothécaire comme preuve. » Le greffier resta immobile, comme s'il écoutait quelque chose de terrible. Le juge appela Elena pour qu'elle témoigne. Sa voix criait dans la salle avec une fausse indignation. « Camilla n'a pas payé les mensualités ?» dit-il avec malice. « Ego est une arnaque pure. » Mon cœur se serra en entendant ces paroles mensongères. Mais Sophia, avec sa calme imperturbable, présenta plus de preuves, des documents qui démontraient mon bon historique financier. L'officier changea d'expression. Il semblait perdu dans ses pensées. Finalement, il dit « Avec ce témoignage et ces documents, l'ordonnance de saisie judiciaire n'est pas fondée. » Un sentiment d'allègement m'envahit, mais je savais que le conflit n'était pas terminé. Le juge leva son regard avec une expression grave. « Yoga, cette affaire est complexe et dit-il. Goa nécessite plus d'investigation. Pour l'instant, j'ordonne une mesure provisoire. » La sueur me coulait sur les paumes tandis que le juge me fixait du regard. Elena, avec un sourire narquois au visage, s'était acharnée à m'accuser de fraude. « Yoga, je n'ai pas payé un seul sous-jeu, » dit-elle d'une voix glaciale. « Tous ces reçus sont faux. Yo !» Ricardo, son complice, présenta une pile de papiers qu'il prétend être des copies de mes documents bancaires, manipulés pour démontrer que je n'avais jamais effectué les paiements. Ce qu'ils m'ont fait, c'est comme si je n'avais jamais payé un seul peso pour cette maison. Et la maison, ma bien-aimée maison familiale, était en jeu. Ces accusations sont totalement fausses, répondis-je d'une voix ferme devant le tribunal. J'ai la preuve de chaque paiement. Mon avocate, Maria, a présenté au juge l'extrait bancaire, qui reflétait clairement toutes les transactions effectuées. Le juge interpella Maria sur la légalité du contrat initial et s'engagea dans les détails techniques. Pendant qu'elle argumentait avec précision, Elena et Ricardo tentaient de la déséquilibrer par des regards hostiles et des questions absurdes. Soudain, l'atmosphère se tendit jusqu'à ce qu'un groupe de personnes fasse irruption dans la salle en criant des slogans contre Elena et Ricardo. La communauté, ayant appris l'arnaque, s'était mobilisée pour me défendre. « Ordre !» s'écria le juge en frappant de son marteau. L'audience se tut, les regards rivés vers le pouvoir judiciaire. « J'ai besoin de plus de preuves, » dit-il enfin le juge. Les murs de ma maison étaient devenus étroits. Chaque recoin m'a rappelé la lutte constante. J'avais révisé à plusieurs reprises mes écritures de vente et d'achat, comme si cela pouvait changer l'issue. Mais Ricardo et Elena ne cédaient pas. Leur insistance pour que j'avais manqué de paiement était implacable. « Yoga, cette maison m'appartient répétai-je mentalement pour rester ferme. Alors j'ai pensé, peut-être que le seul recours qui me restait était de chercher du soutien auprès de la communauté. Au début, certains hésitèrent. Mais Matteo, le vieil homme qui était toujours si gentil, prit la parole. « Camilla a été une voisine exemplaire. Dit-il avec fermeté. Et c'est injuste ce qui lui arrive, Sa courage animait les autres. La place se remplit de personnes, toutes prêtes à me soutenir. Le cabinet d'avocats s'est également présenté, offrant son aide pour ma défense. Elena et Ricardo, voyant se presser autour d'eux une foule enragée, finirent par se retirer du procès. L'atmosphère était tendue mais encourageante, jusqu'à ce que la voix de Matteo résonne à nouveau. Camilla a démontré par des documents écrits sa propriété de cette maison. La communauté vote en faveur de sa libération. C'était un moment historique pour moi. Mon cœur battait à tout rompre en voyant le soutien que j'obtenais. Mais l'essentiel était de savoir que je n'étais pas seule dans cette lutte. Le juge a reçu ce jour-là le témoignage de la communauté. Je sentis le nœud dans la gorge se resserrer lorsque l'avocate a présenté une motion de protection au juge. Sa voix était ferme, assurée. Mais moi, je me sentais comme un bateau à la dérive. Je m'accrochais à la seule ancre que j'avais,
la certitude d'avoir acquitté chaque cotisation. Cette maison m'appartient. Je ne pouvais pas me permettre de la perdre. Le juge, avec son regard impassible, ordonna une audience publique dans la salle des tribunaux. L'adrénaline s'empara de moi. C'était ma chance d'expliquer ma vérité aux gens, de leur montrer l'injustice que Ricardo et Elena tentaient de perpétrer. Mais alors, Ricardo s'est précipité dans l'espace, rempli de fureur. Il a tenté d'interrompre l'audience avec des menaces, en criant des choses sans sens, en essayant de confondre le juge et le public. Je me suis sentie vulnérable, comme si j'étais en train d'être dévorée par sa rage. Alors, je pris une inspiration profonde et me frayai un chemin à travers le chaos. « Yoga assis !»« Yo !» dis-je. Ma voix résonna dans la salle. « Yoga, on ne peut pas résoudre un conflit avec la violence et les mensonges. J'ai payé chaque échéance de cette maison. » Le public se tait. Elena, voyant qu'elle ne pouvait contrôler la situation, s'éloigna lentement pendant le débat. Son visage reflétait la tension et la peur. Ma voix trembla un peu en repensant à ce qui m'avait été fait, comme si je n'avais jamais payé un seul centime pour cette maison. Mais je gardais le regard fixé sur les yeux du juge, cherchant la justice dans son expression froide et distante. Je sentis la sueur froide couler sur ma nuque tandis que j'attendais. La salle d'audience était froide et distante. Mais ce qui me glaça le plus fut le regard de Ricardo. Il m'observait avec une expression de cruauté supérieure, comme s'il avait déjà gagné. Mais je ne me laisserai pas vaincre. Cette maison m'appartient. Elle m'appartenait dès le jour où j'ai signé les actes de vente. Yogo, cette maison m'appartient, doit. Murmurai-je mentalement. Le juge appela mon nom et mon avocate, une femme forte et déterminée, se leva à côté de moi. Elle me donna un léger coup de main pour me rassurer. Yoga, ne t'inquiète pas, Camilla. Nous te soutiendrons dans tout, Yo. Sa voix me rendit confiance. Présenter l'extrait bancaire au juge. Les pages avec mon historique financier s'étendaient sur la table d'osier sombre. Ricardo et Elena murmuraient entre eux, essayant de me déstabiliser, mais j'ignorais leurs commentaires. « Dio, Madame Camilla, dit le juge, Oga, votre avocate, affirme que ce document prouve votre propriété du bien en question. Est-ce ainsi? Ces transactions bancaires enregistrent chaque paiement effectué par ma part. » Mon avocate continua de présenter les écritures de vente comme preuve supplémentaire. Chaque lettre et signature me remplirent d'un étrange orgueil. La vérité était là, noir sur blanc. Le juge examina soigneusement les documents, son visage impassible. Je pouvais sentir la tension dans l'atmosphère. Nous attendions tous avec anxiété sa décision. Finalement, il leva les yeux et prononça les mots que je n'avais jamais imaginé entendre. Yoga, les preuves présentées ne sont pas suffisantes pour déterminer la propriété du bien. Le procès sera ajourné jusqu'à nouvel ordre. Yo, mon avocat, Ricardo, se leva et commence à parler avec une fermeté que je n'avais jamais entendue auparavant. Yoga, son excellence, Yo, dit-il, en fixant le juge. Yoga, cette accusation est fausse. Le contrat que vous présentez est un document manipulé. La vente originale le prouve, et l'extrait bancaire présenté par Camilla confirme chaque paiement effectué à temps que ouais. L'avocat de Ricardo rougit, tenta d'intervenir, mais le juge l'en empêcha d'un geste. C'était comme si la vérité flottait dans l'air, tangible et irréfutable. Yoga, cette maison m'appartient, dis-je d'une voix ferme, tandis que j'observais mon avocat exposer mes preuves. Diogo, j'ai payé chaque mensualité. J'ai entretenu mon foyer impeccablement, et maintenant on essaie de me l'arracher pour un mensonge vieux. La tension était palpable. Le juge examina les documents. Son regard passe des papiers à mon visage, comme s'il cherchait la vérité dans mes yeux. Je me sentais vulnérable, exposée, mais aussi remplie d'une détermination que je ne connaissais pas. Un instant, j'ai pensé que tout s'effondrerait, que l'on allait à nouveau me tromper. Mais alors, les gens de ma communauté, mes voisins, mes amis, se sont présentés devant le tribunal et ont témoigné en ma faveur. Ils ont raconté comment j'avais toujours été une bonne voisine, comment je m'occupais de ma maison et de mon jardin. Leurs paroles étaient comme un baume sur mon âme. Elles me donnaient la force de persévérer. Le juge a écouté attentivement. Son visage reflétait la gravité du dossier, jusqu'à ce qu'enfin, d'un ton ferme et décidé, il déclare « Et belle ordonnance est émise pour révoquer l'embargo et restituer la maison à Camilla. » Yo, la salle a explosé en applaudissements. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. J'avais gagné. Je sentais le poids des mois sur mes épaules. Chacun d'eux une charge plus lourde que le précédent. Mais maintenant, au terme du parcours, ne me restait qu'une étape. Récupérer ma maison, ce qu'ils l'ont fait. C'est comme si je n'avais jamais payé un seul sou pour cette demeure. Comme si mes quittances hypothécaires et mes relevés bancaires n'étaient que des miettes de papier sans valeur. Mais je ne leur permettrai pas d'effacer mon histoire. Enfin, arriva le jour du procès. Ricardo et Elena, avec leur visage froid et calculateur, ont tenté de semer à nouveau le doute. Mais cette fois-ci, mes preuves étaient irréfutables. Des documents scellés, des témoins qui soutenaient ma version. Même le témoignage d'un ancien voisin, ayant assisté aux transactions initiales.
Mon moment est arrivé. Je suis montée sur le pupitre avec un regard ferme et assuré. J'ai rappelé chaque lettre du contrat de vente, chaque centime déposé sur le compte bancaire. Dida, cette maison m'appartient. Ai-je déclaré d'une voix résonnante, Yoga, et elle ne me sera pas retirée par des mensonges et des trahisons. Le silence a régné dans la salle pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le juge rompe la tension. Et bien en me fondant sur les preuves présentées et les témoignages, je prononce ma sentence. La demande de Ricardo et Elena est rejetée, et Camila est déclarée propriétaire légale de la demeure. Les paroles du juge résonnèrent comme un coup de tonnerre en mon cœur. Une vague d'apaisement parcourut mon corps, comme si des milliers de pierres avaient été soulevées de mes épaules. Le jubilation s'empara de ma famille et de mes amis présents dans la salle, applaudissant avec enthousiasme. Le juge me tendit la clé de ma maison. Cette maison est désormais la vôtre. Camila, dit-il avec un sourire amical, tandis que la communauté applaudissait à un rythme effréné. Je sentais mon monde s'effondrer. À chaque fois que j'ouvrais les yeux, je m'affrontais au même décor. Le cabinet d'avocat, le regard glacial de mon avocate, et la promesse d'une bataille judiciaire qui pouvait me réduire en miettes. Mais je n'allais pas abandonner jamais. Cette maison est la mienne. Je le savais avec une certitude absolue. Je m'accrochais à cette idée comme à un radeau de sauvetage au milieu d'un océan tumultueux. Igua Camila dit mon avocate d'une voix douce mais ferme, Yoga vérifier les écritures de vente. Il est essentiel que vous reteniez chaque détail. Je regardais les papiers, leurs minuscules lettres, et leurs complications semblaient se moquer de mon angoisse. Je cherchais la date d'achat, le prix, le nom de mes parents. Chaque détail me servait de rappel que cette maison avait toujours été la mienne. Mais Ricardo, mon antagoniste dans cette grotesque intrigue, s'obstinait à me refuser mon droit à elle. Alors commença une bataille juridique interminable, pleine de documents, de délais et d'arguments juridiques complexes. Mon avocate, avec son professionnalisme et sa sagesse, me guida pas à pas à travers ce labyrinthe judiciaire. Nous présentons les reçus de paiement hypothécaire comme preuve, dit mon avocate au juge. Chacun d'eux certifie que Camila a acquitté toutes les mensualités. Le juge écouta attentivement, mais Ricardo ne se laisserait pas intimider si facilement. Je me retrouvais face à lui sur la place municipale, où les rues avaient toujours été témoins de moments heureux, et qui semblaient maintenant refléter mon chagrin. Tu oublies peut-être ce petit détail, Camila. Un frisson me parcourut l'échine. Avais-je pu manquer quelque chose d'aussi fondamental? Mon avocate sourit avec tristesse. Camila, il y a quelque chose que tu dois savoir. La dette réelle est plus importante que ce que nous pensions. Je m'accrochais à l'idée que cette maison m'appartenait. C'était le seul vestige qui me restait, après tout ce que j'avais vécu. Mais maintenant, je me confrontais à une vérité encore plus cruelle. J'étais au bord du gouffre financier, et mes voisins se moquaient de ma situation. Elena, cette femme dont le regard était toujours empreint de mépris, avait l'habitude de dire des choses comme peut-être qu'un jour tu te rendras compte de ce que tu as fait alors qu'elle marchait à côté de Ricardo dans le jardin, comme si j'étais un fantôme dans ma propre maison. Un jour, j'entendis une conversation entre eux près du portail. Elena, dit Ricardo. Nous avons besoin l'un de l'autre pour en finir avec cela. Oui, elle est dans l'impasse et n'a aucune idée de comment sortir de là. Je sentis comme si un poing me serrait la poitrine. Elena mentionnait à Ricardo leur alliance au sein de la communauté des voisins. Une conspiration qui allait se concrétiser contre moi. C'est alors que j'ai décidé d'aller à la banque. J'ai examiné attentivement chaque reçu de paiement hypothécaire, chaque relevé bancaire. J'avais besoin de prouver que j'avais rempli mes obligations et que ma maison m'appartenait légitimement. Je me suis réunie avec mon avocate pour analyser tout le matériel. Pendant ce temps, Ricardo m'a contacté par téléphone et m'a proposé un accord, payer les échéances impayées en échange de l'obtention de la possession de la maison. Un coup bas? Mais ne t'inquiète pas, m'a-t-il dit. Je te donnerai une compensation pour que tu te sentes mieux. Il m'a souri avec une froideur qui m'a glacé jusqu'aux os. Ce serait comme un prêt sous forme de garantie. Il me faudrait seulement lui céder une partie du logement et, lorsque j'aurais fini de payer les dettes, il me la rendrait. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que Ricardo jouait un jeu dangereux. Peut-être voulait-il simplement m'ôter le logement entièrement. La demande s'est sentie froide dans mes mains, comme si cette feuille de papier renfermait l'essence même du mensonge. J'ai revu les paragraphes avec un malaise croissant, à la recherche d'une indication, d'un détail qui pourrait prouver mon innocence. Là-bas, écrit en lettres formelles et tranchantes. Ego manque de paiement selon le relevé des paiements hypothécaires. C'était son arme. La preuve qu'il prétendait utiliser pour me déloger. Comme si je n'avais jamais payé un seul centime pour cette maison. La rage m'a traversé le corps. Une pointe dans ma poitrine qui m'a rappelé avec cruauté ce qui se passait. Je me sentais impuissant, comme une proie piégée dans un filet invisible. Mais je ne renoncerais pas sans combattre. Je n'allais pas laisser Ricardo et Elena s'en tirer. Cette maison m'appartient, et je défendrai jusqu'au dernier souffle mon droit d'être ici. La convocation au tribunal m'obligea à faire face à la réalité, avec froide sérénité. Je me suis assis en face du juge, un homme au visage austère qui observait mes paroles d'un regard distant. Elena était là, rayonnante de fausse bonté, tandis que Ricardo restait impassible,
comme s'il n'était qu'un simple spectateur dans ce drame qui me détruisait. Yoga Camilla Yo, dit le juge d'une voix grave. Yoga, on vous accuse de non-paiement des mensualités hypothécaires. Avez-vous quelque chose à dire en votre faveur? Yo. J'observais le juge sans détourner mon regard du visage sérieux et impassible. Monseigneur, répondis-je d'une voix ferme. Les accusations sont fausses. J'ai les documents qui prouvent que j'ai toujours rempli mon obligation de paiement. Puis, avec une conviction qui me comblait de force, répétait « Cette maison m'appartient ». Le juge hocha lentement la tête et regarda la documentation présentée par Elena. Après un long silence, il annonça la date de l'audience, le jour où je lutterais pour mon foyer. Mes mains tremblaient tandis que j'écrivais devant le notaire. Chaque trait du crayon sur le papier était une affliction, un rappel de ce que je perdais. Ricardo, avec un sourire malveillant, observait chaque mouvement. Sa victoire se dessinait dans ses yeux, mais je ne laisserai pas gagner. « Ego, cette maison m'appartient au haut », pensais-je avec force, me cramponnant à cette phrase comme une bouée de sauvetage. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela, Camilla ?»« Ego est bien. Yonglu ?» demanda le notaire d'une voix monotone. Mon unique réponse fut un simple acquiescement. Je ne voulais pas prolonger ce supplice. Soudain, Ricardo se lança à l'attaque. « Yogo, elle agit comme une folle, monsieur le notaire. Il n'y a aucun fondement légal à ces affirmations. La signature sur ce document est fausse, ce qui signifie qu'elle n'a aucun droit sur cette propriété. Yo, dit-il, avec un ton menaçant. Sa voix résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence du bureau. Je me sentis désorientée. Comment pouvait-il m'accuser publiquement d'une telle chose? Je m'approchai de Ricardo, mon visage figé par la colère contenue. Yoga Ricardo, tu sais bien que j'ai soumis mes reçus de paiement hypothécaire au notaire comme preuve. Tu n'inventes rien, Yo, lui dis-je avec fermeté, essayant de rester calme. Elena, son complice dans tout ce plan, intervint. Yoga, il est évident que vous ne comprenez pas la situation, Camilla. Le dossier légal est en notre faveur. Et le document que vous avez présenté est une falsification, Yupon. Son ton implacablement paternaliste, comme s'il parlait à un enfant. Il ne me laissait pas parler. Yoga, n'y a-t-il point de justice dans ce monde? Yo, pensais-je en silence. Je me sentis impuissant face à leur manœuvre. C'est alors que je pris une décision. Monsieur le notarieux, dis-je avec détermination. Ergo, j'exige l'ordonnance d'embargo au juge. Il faut que je puisse prouver ma propriété sur cette maison. Yo, le juge écouta attentivement mes arguments et examina les preuves présentées. Une fois l'audience terminée, le juge dicta sa sentence. Yo, la maison reste sous saisie jusqu'à ce que le conflit juridique soit résolu. Yo, sa voix résonna comme un marteau dans ma tête, me laissant sans souffle. L'incertitude m'enfonçait. Ce qu'on me faisait, c'était comme si je n'avais jamais payé un seul centime pour cette maison. Je me sentais impuissant, mais alors je me souvins de mes titres de propriété, conservés avec tant de soin. C'était mon encre, la preuve tangible que cet endroit m'appartenait. Je cherchais ma avocate, Sophia, une femme peu loquace, mais aux yeux fermes, comme si elle connaissait toutes les réponses. Son cabinet était silencieux, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge et le murmure des documents sur l'étagère. « J'ai besoin d'appliquer cet embargo, Sophia, » lui dis-je, ma voix tremblante. On me déloge de ma propre maison, aïeux. Sophia me regarda avec compassion. « Ne t'inquiète pas, Camilla. Je vais examiner le dossier et je te dirai ce que nous pouvons faire. » Je lui passai le classeur contenant tous les documents. C'était une montagne de papier qui me rappelait les semaines d'angoisse, les nuits blanches et la sensation de vide qui m'envahissait chaque fois que je regardais la maison familiale vide. « J'ai besoin de preuves supplémentaires, » dit Sophia après avoir examiné la documentation. « Un témoignage clair que tu as toujours rempli tes paiements. » Pour un instant, le monde s'est arrêté. Les mots de Sophia résonnèrent dans ma tête comme une cloche. Ce n'était pas seulement l'appel à l'aide, mais trouver des preuves, des témoins qui me soutiennent. « Bien sûr, » répondis-je, avec détermination. « Je commence à faire une liste tout de suite. » Mon esprit travaillait déjà frénétiquement. Je devais contacter mes voisins, Elena et Ricardo. Peut-être me donnerait-il un coup de main. Et j'avais besoin de l'extrait bancaire du banque où j'avais effectué les paiements, comme si c'était une carte qui me conduirait de retour à la maison. « Il y a suffisamment de preuves, » répéta Sophia, brisant mon flot de pensées. Elle me regarda avec des yeux fermes et ajouta « Je suis confiante que nous allons inverser la situation. » Mon avocate m'a transmis un espoir que je peinais à entrevoir. « Aidez, nous trouverons des preuves, Camilla. Ne t'inquiète pas, Yo. » Mais ma tête ne cessait de traiter la possibilité de perdre cette maison, cette partie fondamentale de ma vie. « Cette maison m'appartient ?» Un mantra qui se répétait dans mon esprit comme un écho persistant. J'ai cherché une personne clé à la banque, quelqu'un qui aurait vu mes paiements hypothécaires. Je me suis assis face à son bureau, essayant d'articuler les mots qui m'aideraient à récupérer la possession de ce qui m'appartenait. « Idegwe, je dois vous parler de mon cas. Niwa, oh, oh, ni. »
Mais ses yeux se sont voilés, et sa voix s'est éloignée. Aga, je ne me souviens de rien, Camilla. Je suis désolée. C'est alors que j'ai compris que l'ennemi ne se cachait pas seulement dans les ombres du tribunal, mais qu'il s'était également infiltré dans les labyrinthes de mes souvenirs. Hyogo est chaud, bon, peut-être qu'il y a un autre registre, ai-je dit d'une voix faible, m'accrochant à toute possibilité. Mon avocate a examiné attentivement les dossiers. Soudain, son visage a pris une lueur de satisfaction. L'idée, nous avons l'extrait bancaire. C'est peut-être la preuve définitive. Nous verrons chaque transaction et chaque justificatif de paiement que j'ai effectué au cours de toutes ces années. Et une tâche restait. Affronter le juge lors d'une audience d'urgence. Je savais que nous avions une chance, mais ce n'était pas suffisant. Nous avions besoin de plus de preuves pour démanteler sa mascarade. Le désespoir m'embrassait. Je ne pouvais pas permettre à mon histoire de se dissiper comme la fumée dans le vent. Je ne pouvais pas perdre cette maison. J'éprouvais un éclair d'espoir en aperçu Elena arriver au cabinet d'avocat. Peut-être pourrais-je encore changer les choses. Il restait possible d'éviter qu'on me déchire mon foyer. Hyogo Elena, dis-je avec la voix tremblante, Hyogo, merci d'être venu. Je sais que c'est difficile pour toi, mais son regard ne reflétait pas le soutien que j'avais désespérément souhaité. Au contraire, elle semblait distante, presque glaciale. Ricardo, à ses côtés, se promenait avec une assurance menaçante qui me glaça le sang. Il tenait dans ses mains le contrat de vente, un document aussi important que l'extrait bancaire, les reçus de paiement hypothécaire et les titres de propriété qui conservaient mes souvenirs. « Camilla Ola ?» dit Ricardo avec un sourire cruel. « Cela va tout mettre en ordre, cela. » Elena s'approcha du notaire et lui remit le contrat. Mais je ne pus m'empêcher de remarquer la tension dans ses doigts tandis qu'elle l'accomplissait. Ce qui m'a semblé plus étrange, c'est que le sceau du notaire était presque imperceptible, comme s'il était délibérément dissimulé. « Ego, puis-je voir le contrat, Êtes-vous sûr, demandai à Ricardo avec une voix plus ferme que je ne ressentais. Il rit et me lança un regard moqueur. « Diogo, bien sûr, dit-il. « Ogo, vous devez être certaine de ce que nous allons signer, Lorsque je pris le contrat dans mes mains, mon cœur se serra. Le sceau du notaire était déformé, comme s'il avait été falsifié avec un soin méticuleux. La vérité m'atteignit avec la force d'un marteau. Elena avait trahi ma confiance. Et Ricardo comptait l'utiliser pour me faire expulser de chez moi. Chaque jour qui passe, je me creuse plus profondément dans cette spirale de douleur et de désespoir. Je suis confrontée aux papiers, aux actes de vente, aux reçus de paiement hypothécaire, comme s'ils étaient la seule vérité qui me reste dans ma vie. Cette maison m'appartient, répète-je à moi-même encore et encore pour me convaincre, pour ne pas sombrer complètement sous le poids de cette situation si injuste. Ricardo, avec son regard cruel et sa voix coupante, menaça le juge pendant une pause. « si ce dossier ne sort pas favorablement à mon avantage, je serai obligé de vous dénoncer pour corruption, il dit avec un ton menaçant. Le juge pâlit, mais conserva une attitude impassible. Elena, cependant, refusa catégoriquement de témoigner à l'audience prévue la semaine prochaine. Elle m'a dit par téléphone « JB, je ne veux plus m'impliquer dans tout ça, Camilla. Je ne suis pas responsable de tes problèmes, Jo. » Mon cœur s'est abattu comme un navire aux fuites. J'ai senti que tous les efforts que j'avais déployés jusqu'à présent s'évaporaient comme la fumée. Je devais faire quelque chose d'urgent. J'avais besoin de cette audience pour dire ma vérité. « s'il vous plaît, j'ai besoin d'une audience d'urgence, lui ai-je dit au juge. Mais sa réponse fut un simple et sec. « n'est pas possible, Il se leva, quitta la salle, et me laissa seule dans cet abîme d'incertitude.